charade. Mon premier est la deuxième note de la gamme de Do majeur. Mon deuxième est le nombre de faces sur un dé. Mon troisième est une célèbre infusion chinoise. Mon tout est un verbe. Je suis résisté. Dédicace à Mojo. La résistance est une action qui n'est pas réservée aux militaires ni aux militants. Elle est pour tout le monde. Et elle peut parfois prouver ou rappeler notre existence. Il y a 80 ans, la Normandie vit probablement le pire printemps de son histoire. Dans cette région agricole, les villes sont devenues des champs, des ruines, labourées par les bombes. Les maisons sont des tombes. Le sifflement des obus a remplacé celui des oiseaux. Le bourdonnement des avions a remplacé celui des abeilles. Bombardement, destruction, personne n'a dormi la veille. Les soldats, devenus agriculteurs, ont semé la mort et récolté la gloire. Cette triste saison, à la funeste moisson, dévastée par l'aviation que l'on nommera Libération. Bon, parlons de résistance. Je vais m'intéresser à ceux qui ont résisté aux Américains, dont on parle peu. À la Libération, le gouvernement américain a bien l'intention de s'imposer aux Français sur le plan politique et administratif. Mais le gouvernement du général de Gaulle reprend bien vite la main et permet aux autorités communales de retrouver leur souveraineté. Alors que la population semble affaiblie, anéantie, elle résiste à cette nouvelle autorité américaine et prouve que le peuple français et la souveraineté française existent toujours, grâce à cette dernière résistance pacifique. Je vais vous parler d'un résistant qui, par de petites actions, a prouvé qu'il existait. Robert Birenbaum, jeune juif apolitique, qui a pourtant échappé à la rafle du Veldiv, a rejoint la résistance à l'âge de 16 ans. Naïf, il se voyait déjà faire dérailler des trains ou tuer les Allemands, mais les seuls rails duquel il s'est approché furent ceux du métro, où il fit effectivement dérailler la propagande allemande, en faisant des lancers de tracts pour la résistance. Il allait également dans les salles de cinéma avec ses petits camarades, où il criait dans la salle au moment des actualités « C'est faux, tout est faux !» Notons qu'il a d'abord dû résister pour se prouver son existence politique, et non l'inverse. Il a aujourd'hui 97 ans, et son message à la jeunesse: levez la tête, ne vous laissez pas raconter des histoires. Un acte de résistance similaire au sien aujourd'hui reviendrait à une publication ou à un commentaire sur les réseaux sociaux. Résister, c'est à la portée de chacun. Nul besoin de diviser les civils et l'armée sur ce point. Pour résister, on peut aussi tenter de manifester. D'ailleurs, j'aimerais revenir sur Sciences Po, dont les blocages ont fait polémique il y a quelques semaines. Certains critiquant cette technique de résistance, le blocage. Mais pas moi. Et pour revenir sur ça, on va faire une petite expérience de pensée en partant de René Descartes, à qui on doit le célèbre « Je pense, donc je suis ». Ce qui veut dire « J'existe puisque je pense ». Et cette phrase suffit à répondre à la question. Le simple fait que je pense est une preuve de mon existence. Penser, c'est douter, réfléchir, ne pas bêtement acquiescer. Penser, c'est déjà résister. Conclusion, penser, donc résister, peut prouver que j'existe. Et on va le démontrer encore autrement. La réflexion. La réflexion, en physique, c'est aussi le changement de direction d'une onde après avoir été bloquée par un objet. Un miroir réfléchit la lumière puisque d'abord il y résiste, il la bloque. Et c'est comme ça pour chaque objet
visible. Vous me voyez, puisque la lumière des projecteurs arrive sur mon corps, qui, en la bloquant, la réfléchit vers vos yeux. Je résiste à cette lumière, ce qui vous prouve visuellement que j'existe. Comme quoi, que l'on soit un étudiant de Sciences Po ou un objet, la nature est faite ainsi. Quand on réfléchit, on bloque. Résister, bloquer, permet de ramener la lumière sur ceux que l'on ne voit pas. Les minorités, les peuples persécutés, les syndiqués révoltés, les patriotes français sous la France occupée. Et si vous ne faites partie d'aucune de ces catégories, il vous restera toujours la première des résistances à accomplir. Penser, remettre en question, avec l'aide du meilleur ami de René Descartes, Jean doute. Ne pas croire immédiatement. Analyser d'abord. Robert Birnbaum nous le demande, ne nous laissons pas raconter des histoires. Ça ne veut pas dire ne croire en rien, voir le mal partout. Moi, je le comprends comme il faut mâcher avant d'avaler. Réfléchir aux idées que l'on ingurgite. Quand on consomme les médias, essayons de ne pas tout gober. Certaines infos sont dures à digérer, surtout quand on ne cesse d'en ingérer. En politique, quand on frôle l'intoxication parlementaire, c'est qu'il est temps de changer de régime. Pensons, réfléchissons, bloquons, existons, résistons sans baisser la tête, comme le dit la chanson. Persiste, prouve que tu subsistes. Attention, charade. Mon premier est une vaste étendue d'eau salée. Mon deuxième est un outil denté permettant de couper du bois. Mon tout témoigne de ma reconnaissance pour votre attention. La réponse, elle est pour vous. Merci.